Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Si vous êtes fan de la licence Alien, cette vidéo est faite pour vous. Si par contre vous êtes fan de statues complètement dingues au niveau réalisation et au niveau du paint, cette vidéo est également faite pour vous. Tout nouveau studio, Deeptail nous sort une grosse dinguerie pour leur première statue. Deeptail, on va les classer dans les studios custom par la faible numérotation des exemplaires. Vous allez voir que celle-ci, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et elles se sont arrachées comme des petits pains. Aujourd'hui, on parle de la licence Alien Covenant et l'alien représenté sur cette statue est le néomorphe. Petite introduction sur Deeptail hyper importante également. Sachez qu'actuellement en précommande, il y a un Predator en buste en deux tailles, version A que je vous mets juste ici, plus une version longue avec un tronc et puis une version B plus classique, avec une coupe en V, en ayant quand même une très belle partie du torse, le canon plasma sur l'épaule. Ces Predators sont ultra limités également et il reste quelques pièces disponibles en précommande. Quand vous allez voir la qualité du néomorphe réalisé par Deeptail, cela vous donne un avant-goût de la qualité que l'on va avoir sur le produit final du Predator. Si ce Predator vous intéresse, je vous mets les fiches techniques juste là avec les tarifications. Attention, les tarifications sont hors frais d'envoi. Vous pourrez contacter Deeptail pour leur demander une estimation en fonction d'où vous habitez. Dites-leur que vous venez de ma part si vous les contactez, aussi bien par mail que par Messenger ou Facebook. Cela vous donnera la priorité sur les pièces restantes. Ils ont réservé quelques pièces pour la communauté, donc il se peut qu'ils vous répondent que c'est épuisé si vous ne leur dites pas que vous venez de la part de la chaîne. Les deux bustes seront en vidéo sur la chaîne, je pense fin d'année, peut-être début d'année prochaine en fonction des transits par bateau. Les deux bustes partent courant novembre et actuellement on est sur 2 bons mois de transit avec les bateaux, donc il se peut que je les ai début 2025. Malheureusement, au moment où je vous les présenterai sur la chaîne, je pense qu'ils seront totalement sold out, donc fiez-vous à la qualité de ce néomorphe si vous voulez franchir le pas et que vous ayez des craintes au niveau du rendu et de la qualité. Allez, on est parti sur ce néomorphe, échelle 1 tiers. C'est plutôt pas mal au niveau de l'échelle, puisque moi, me concernant dans mes films, je me concentre vraiment sur cette échelle. Le visuel est assez simple au niveau de la boîte, une boîte cartonnée, renforcée et sur les 4 coins. On a une espèce de typé poster de la statue avec le néomorphe en noir et blanc, le logo Deeptail avec la pieuvre ou le kraken, appelez-le comme vous voulez. Sur le côté, nous allons simplement retrouver WonderScale Néomorphe maquette. Il y avait uniquement 50 exemplaires. C'est là que je vous dis que c'est un studio custom et qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces. La statue fait 10 kg en moyenne et puis les mesures de la boîte sont juste ici. Les petites parties qui vous expliquent comment tenir la boîte vers le haut, également que c'est fragile et le logo Deeptail. Rien d'autre sur la boîte, on passe directement au montage. Alors pour cette statue, installez-vous confortablement. Cramponnez-vous tout de même parce que c'est assez gore tout de même et la scène l'est tout autant. Et puis on va surtout y aller crescendo à chaque élément qu'on va assembler. Vous allez prendre des coups de poing dans la tronche. C'est complètement insane. Je viens de sortir les éléments. En photo déjà, c'était ouf. Mais alors là, en produit final, mon Dieu, la claque. Allez, on commence par le dessous. On a le logo avec l'évolution du néomorphe qui se trouve juste ici. Deeptail Néomorphe WonderScale maquette. Il y avait donc 50 exemplaires. La mienne est une artiste proof. Alors, on y va. La galette, elle fait un bon 50 cm, je dirais, à peu près. Alors, on est sur une base ronde. Sur l'avant, on retrouve la licence Alien Covenant, écrit juste ici dans un décroché. Une base noire laquée. Par contre, ce qui n'est pas ultra sobre, ça va être le magnifique décor sur le dessus. Mon Dieu, les amis, regardez-moi ça. Alors, il y a vraiment, mais vraiment rien à côté. Mais rien de rien. Du traitement de la pierre à la peinture, au corps, à la résine translucide FEO. On a Rosenthal qui est ici complètement éclatée, Rosie, puisqu'elle se fait déchiqueter par le néomorphe, justement. Donc, je ne sais même pas par quoi commencer, tellement qu'il y a de choses sur la base à voir et des choses complètement insane. Commençons par la roche. Comme je vous dis, regardez au niveau de la texture, au niveau de la peinture, le nombre de dégradés de couleurs appliquées, que ce soit des lavis, que ce soit des brushes de différentes couleurs pour éclaircir la roche. Je suis honnête avec vous, j'ai jamais vu une roche aussi bien traitée chez pratiquement aucun fabricant. C'est également l'avantage du custom statue, comme il y a peu d'éditions.
Les peintres dans les usines prennent souvent un peu plus de temps pour avoir une qualité optimale. On passe ensuite sur Rosenthal. Je vous le zoome en même temps et vous le voyez de près. Donc on a son corps qui est complètement déchiqueté. Commençons par le pantalon. Pantalon vert typé armé, texturé. Là également, pas mal de shading à l'aérographe et de broche pour donner du relief au pantalon. Elle a les deux jambes qui sont arrachées. Et l'intérieur des jambes, on a l'impression d'y être, quoi. On a la chair, on a les muscles, on a la peau déchiquetée. Et puis également, on voit les os. Ah, c'est un peu crade, hein. C'est vraiment très gore. Les os, on voit le cartilage à l'intérieur de l'os également. Le sang qui a coulé, c'est le bon sang que l'on aime bien frais, qui dégouline sur les pierres. Le petit top au-dessus, il est déchiqueté également. Les boyaux sont complètement sortis du corps de Rosie. C'est badigeonné de sang frais aussi. Le dessus du top est texturé, comme si c'était du vrai tissu. On passe ensuite sur son corps, et là, on est en résine translucide couleur peau. On a l'écou des griffes du néomorphe sur le corps. Le torse est déchiqueté, on voit l'intérieur de la chair avec toutes les fibres, le sang qui a coulé également. Elle est déchiquetée à certains endroits, sur les bras aussi, et c'est tout ouvert, et on voit aussi la chair. Les déchirures sont hyper naturelles, je salue vraiment le travail du sculpteur. Le sculpteur, c'est un ouf. La résine translucide couleur peau aide énormément sur le réalisme. J'ai l'impression d'avoir de la vraie peau. Et à travers, on voit toutes les petites veines bleutées, aussi bien sur les mains que sur les bras. Ce que je pourrais souligner peut-être, je dirais que les doigts me semblent un peu longs sur la main. Elle a des doigts qui font vraiment très alien. Est-ce que c'est la position ? Mais phalange, phalangine, phalangette, je trouve que la partie phalange est un peu trop longue. Elle est pratiquement de la même taille que la partie phalangine. Les ongles, par contre, sublime. Et en plus, même sous l'ongle, ils ont été mettre de la saleté, comme si elle avait gratté quelque chose et que ses ongles étaient salis. Et puis, toutes les veines, incroyable. Incroyable. L'autre bras, lui, il n'a pas survécu. Il a été complètement arraché. On voit de nouveau la chair et les deux os de l'avant-bras qui ressortent. Bien nacré pour faire l'aspect de l'os. Grosse dinguerie. On passe sur la partie avant, et ça c'est bien qu'il l'ait mis devant parce que c'est juste à côté du logo. On a une résine translucide pour la petite flaque d'eau dans laquelle la tête de Rosie est immergée. Elle a les yeux vitreux, comme quelqu'un de mort et qui a perdu pratiquement tout son sang. Bouche semi-ouverte, les dents sont ultra bien gérées aussi. Ils ont pensé à mettre même du sang dans les narines. Les sourcils sont bien faits, les cheveux sont sculptés, on voit son oreille à travers l'eau et la gorge qui a été complètement sectionnée. Sur la joue, on voit également une grosse balafre effectuée. La base, œuvre d'art à elle toute seule. Mais attendez la suite. Le néomorphe, mon Dieu, je vais le chercher. Alors, le néomorphe, le voici. Position dominante sur le personnage, tout comme dans la scène. Et là, je ne sais même pas vous décrire la folie furieuse de ce néo. La peinture est complètement insane. J'ai jamais vu autant de détails, de nuances, de nacre, de bleuté, de violet, de vert, de blanc. Il y a de la couleur de partout. La sculpture est complètement folle aussi. C'est granuleux de partout. On a vraiment l'impression d'avoir la peau de l'alien. Sur le dessus, tous les spikes en résine translucide également. Le dos, waouh. L'intérieur du torse, on a les côtes apparentes, comme on a sur l'Alien Warrior, sur le Big Shap. La partie reproduction, on va dire ça comme ça, juste ici par devant. Je sais pas si c'est une femelle ou si c'est un mâle, mais le nacre partout. Mais la peinture est complètement insane. Les pieds avec les griffes, tout est en résine translucide, du sang sur les deux jambes, puisque forcément il va baigner dans le sang de Rosie. Et puis cette tête, avant de mettre les bras, le dôme est incroyable, nuageux. Les petites veines sur le côté, les petites oreilles, il y a du sang à l'intérieur. On part sur des parties orangées ici sur le côté également. La gueule grande ouverte, les dents en résine translucide couvertes de sang. On voit la langue également. Et bordel, il en a des dents. Les incisives hyper pointues. Vous savez pas où poser les yeux, tellement il y a de choses à voir. Tellement il y a de choses à voir. Alors, je ne sais pas par contre si je dois le plugger d'abord et mettre les bras ensuite. On va regarder. Il se plug. Alors, où est-ce que tu te plugues, toi? Alors, tu as une partie sur le corps qui est ici, de Rosie. Alors, la résine est un peu travaillée. Voilà, il faut tirer un petit peu sur le pied pour réussir à le plugger.
Oh là 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 là, dinguerie. Et donc elle se regarde comme ça. Oh, ça va être ouf ça. Alors les pièces qui suivent sont encore plus folles. Les bras, regardez ça. Le nacre, les couleurs également. Les longs doigts qui ont déchiqueté Rosie. À l'intérieur également, le sang. Les mains, vous les mettez à la lumière, limite vous voyez au travers. Les épaules, les parties clavicules et l'autre bras n'est pas en reste. C'est... J'ai pas de mots. Franchement, je n'ai pas de mots. C'est un travail complètement ouf et ça me donne une de ces hypes sur le Predator du coup. Alors, premier bras. J'ai même peur de manipuler. Alors, premier bras ici. Alors, ma question c'est, est-ce que les jonctions sont visibles du coup? Non, pas spécialement, parce que ça fait un petit peu comme un muscle qui viendrait à se détendre. Je pense pas que ça me gêne au niveau de l'assemblage de la pièce. Alors, et l'autre bras va venir se mettre ici. Et il s'emboîte tout aussi bien. Ah, la position animale. Comment tu te mets? Ah ouais, tu te mets comme ça, toi. Ouais, c'est super beau. Donc ça se regarde comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est un petit peu ouf tout de même, hein, les gars. On a ensuite la dernière partie, la queue. Alors elle, j'avais peur qu'elle arrive brisée parce qu'elle est tellement fine. Et elle également, nacre complet, violet, bleuté. Et puis sur la partie toute squelettique, on a un gros squelette de queue. Et puis sur le bord, on a l'espèce de lame qui est ici, qui vous déchiquette, qui vous décapite. Il utilise cette queue d'une façon assez impressionnante, ce néomorphe. Et la queue, il y a un détrompeur qui est vers le haut. Ok, donc la queue va se mettre par devant, ici, comme ça alors du coup. Bon, la petite jonction dans la queue, oui, elle peut être visible. Mais quand on regarde la statue de face, ça ne se voit pas du tout. Et est-ce que c'est dérangeant? En une pièce, ça aurait été impossible de le faire. Donc pour moi, ça ne me pose pas un gros problème en soi. Ben écoutez, la statue, elle est montée. Regardez-moi comment c'est ouf. Elle est contenue niveau taille. La galette fait un bon 50 cm. Oui, ok. Mais c'est pas un truc immense et c'est encore facile à caser. Moi, dans mes licences films, celui-là, il va trouver sa place. Il est tout de même oufissime. La pose, tout est super bien étudié. On est vraiment, vraiment dans le film. Hein. Vraiment dans le film. Bon, en plus, la queue, elle tourne parfaitement tout autour de la base pour revenir ici. Rien ne dépasse. Eh bien, Deeptail, vous m'avez mis une grosse claque dans la tronche. Ah, j'avais pas vu la colonne vertébrale aussi, qui est juste là, qui sort de la gorge. Bon, forcément, statue qu'on n'expose pas spécialement dans une pièce de vie. Hein. Niveau gore, on est quand même dans le haut. Mais pour les fans d'Alien, en Alien Covenant, il n'y a pratiquement rien. Le néomorphe, il a pratiquement été jamais fait non plus. En un tiers, encore moins. Là, avouez que ça fait un one-shot Alien Covenant complètement oufissime. Eh bien, j'ai hâte de vous montrer les deux bustes du Predator. Là, ça m'a hypé de max parce que c'est un nouveau studio et on ne sait jamais ce que les nouveaux studios vont faire. Ils vous montrent un prototype, ok, c'est beau, mais est-ce que le produit final va être pareil? Ça, on ne le sait qu'au moment du produit final. Eh ben, chapeau! J'attends vos commentaires un maximum. Malheureusement, vous vous doutez bien qu'elle est complètement sold out. J'ai vu quelques personnes revendre l'exemplaire qu'ils avaient en précommande, mais à 1400, 1500, 1600. Elle était à 999 $ hors frais de port. Pour les frais de port, il y en avait pour 200 $ en envoi bateau. Ça faisait 1200 $, à peu près 1050 €. 1050 € édition, 50 exemplaires, un tiers avec cette qualité. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver? À ce prix-là, aujourd'hui, strictement rien. Votre commentaire dans l'espace commentaire sur ce néomorphe. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me parler du film si vous voulez également, mais surtout de la statue, réalisation et autres. Parlez-moi de tout ça. N'oubliez pas qu'il y a très peu d'exemplaires encore du Predator version A et version B. N'oubliez pas non plus de leur dire que vous venez de la part de la chaîne si vous voulez un exemplaire réservé pour la commu. Sinon, vous risquez d'avoir le message qu'il est sold out. Allez, c'est tout pour le néomorphe. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Ça permet de sécuriser parfois des exemples avant qu'il ne soit trop tard. Et le bouton également super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour le néomorphe. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.